Les chaussures sont sans doute un des premiers trucs que tu achètes quand tu commences à soulever des poids. Quand tu fais ton inventaire de noob, on a la ceinture, genouillère, bande de poignet et chaussures pour le squat. Mais beaucoup malheureusement font l'erreur de s'orienter vers des chaussures d'haltéro alors que c'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire. On voit ça dans cette vidéo aujourd'hui. En FA, on veut soulever lourd, le plus lourd possible sur le squat selon un certain standard. Donc ça va t'amener à abaisser la barre dans le dos et faire ça va rapprocher la barre de tes hanches et donc réduire le moment de force. Le moment de force, c'est la distance que tu as entre une articulation et la barre. Plus cette distance est importante, plus le poids va être difficile à soulever. A l'inverse, plus cette distance est réduite, plus le poids va être facile à soulever. Donc en squat en barre basse, on réduit le moment de force et le poids est plus facilement surmontable. Mais, certes, le squat en barre basse d'un point de vue hanche, c'est plus avantageux. Mais pendant un squat, il faut prendre en compte le moment de force pour toutes les articulations. Puisque on ne squatte pas juste avec les hanches, on squatte aussi notamment avec les genoux. Et le principe est le même. Plus tu vas éloigner tes genoux de la barre, plus le moment de force va être grand et plus le mouvement va être plus difficile. Et là normalement tu vois où je veux en venir, pourquoi je te parle de tout ça alors que le thème de la vidéo c'est les chaussures. Et bien avec des chaussures d'haltéro qui ont un talon plus ou moins surélevé en fonction du type de la chaussure, tu vas limiter ta flexion de hanche mais tu vas augmenter ta flexion de genou. Et du coup par extension augmenter le moment de force là-dessus. Donc en fait ce que tu vas gagner sur les hanches, puisque par définition, étant donné que tu vas réduire ta flexion de hanche, tu vas réduire le moment de force sur les hanches, et bien tu vas le perdre sur les genoux. En fonction de ta morphologie, de tes points forts et points faibles, tu vas te situer à l'extrême ou l'autre du spectre avec plus ou moins de flexion de hanche, plus ou moins de flexion de genou. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte dans le choix d'une chaussure. Et dans le squat en général. C'est la gestion de ton centre de masse. Pour exercer de la force, pour être fort, au squat notamment, tu dois te débrouiller pour que la barre soit alignée avec le milieu de ton pied. Parce que c'est là, c'est dans cette zone que tu vas pouvoir générer un maximum de force et de stabilité. Pour réussir à atteindre cet objectif, tu vas justement doser plus de flexion de hanche, moins de flexion de hanche, plus de flexion de genou, moins de flexion de genou, pour te retrouver dans cette zone. Sauf que le problème avec les chaussures d'haltéro, t'es biaisé vers l'avant. T'as des talons, donc tu pars naturellement plus vers l'avant du pied. Parce que c'est ce qu'on cherche en fait en haltérophilie. Parce que ça s'appelle des chaussures d'haltérophilie, pas des chaussures de powerlifting. Le squat en barre basse implique que la barre soit basse. Et pour éviter de te casser la gueule, tout simplement, tu vas devoir te pencher un peu plus et compenser en étant un peu plus vers l'arrière. Et avoir un peu plus de hinge passif, de flexion de hanche passive. Sauf que tu es sur les talons. Donc ton corps, pour exercer de la force, il veut être sur le milieu du pied. Donc ton centre de masse se déplace vers l'avant. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus sur le pré-hinge, mais ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas partir vers l'avant en bas de ton squat. Chose qui va être davantage facilité et accentué par le fait d'avoir les talons surélevés tout simplement. Et comme tu pars vers l'avant, bah c'est pas là que tu es fort, donc il faut repartir vers l'arrière. Donc tu vas te retrouver en good morning. Et se retrouver en good morning avec les talons surélevés, je peux te dire que tu vas très difficilement surmonter cette position terriblement difficile. Donc oui, tu as compris que dans cette vidéo, en fait, je suis pas vraiment en faveur de squatter en chaussures d'haltéro. Après, il y a des exceptions évidemment, et si c'est réfléchi, ça peut être pertinent. Les exceptions, ça peut être notamment les hobbits, avec leur taille minuscule, leur buste qui fait 90% de leur taille et leur fémur minuscule. Pour ce genre de personnes avec des morphologies type de squatter finalement, de toute façon, il y a très peu d'amplitude, que ce soit sur les hanches ou les genoux à la base. Déjà, ils vont avoir le buste très vertical naturellement, donc un levier super avantageux pour les hanches. Et étant donné qu'ils ont des tout petits fémurs, il n'y a pas beaucoup d'amplitude non plus sur les genoux. Donc ajouter des chaussures d'haltéro, ça va pas être drastique comme changement au niveau des genoux. En revanche, ça va être très intéressant pour les hanches puisqu'on va quasiment annuler la flexion de hanche. Et puis il y a encore d'autres exceptions. Je peux parler par exemple de Nicolas Perrault qui est un athlète français international et qui squatte avec la barre basse, très basse, relativement large sur les pieds et avec des chaussures d'haltéro. Lui, ça lui convient. La majorité des personnes s'orientant vers des chaussures d'haltéro le font pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces personnes vont se dire qu'elles vont pouvoir descendre plus facilement sur leur squat et atteindre l'amplitude légiférée sans trop de soucis. C'est plus compliqué que ça. Faut bien comprendre une chose, les talons que tu mets sous tes chaussures, c'est de l'amplitude en plus. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre l'amplitude plus facilement. Mais comme je l'ai dit, tu as plus d'amplitude et tu as
plus de flexion de genou. Donc c'est plus difficile à surmonter sur tes quadriceps parce que c'est pas forcément la position dans laquelle ils sont dans la meilleure des formes possibles. La deuxième raison pour laquelle les gens s'orientent très rapidement vers des chaussures d'haltéro, c'est pour un soi-disant manque de mobilité et le fameux butt wink. Alors si dans certains cas, oui, ça peut être utile, en réalité dans la majorité des cas, non. Première situation, c'est effectivement un travail de mobilité. Arrête de faire le feignant et travaille là. Et deuxième chose, le butt wink est, d'expérience en tout cas, dans la grande majorité des cas, causé par absolument pas un problème de mobilité, mais plutôt une mécanique de mouvement. C'est souvent associé en fait à une grosse extension du dos. Enfin une extension du dos un peu trop importante. Ce qui fait qu'en faisant une extension du dos, on va laisser moins de place à de la flexion de hanche quand on arrive en bas du squat. Sauf que toi tu veux descendre. Et à part te ruiner les hanches, la solution c'est que ton corps place ton dos en position neutre pour pouvoir libérer de l'espace aux hanches et faire une flexion de hanche et donc descendre plus bas. Donc ce que tu as l'impression d'être un butt wink, en réalité c'est simplement ton corps qui passe de extension du dos à un dos neutre. Et dans cette situation, c'est pas du tout des chaussures d'haltéro qui vont corriger ça, puisque tu auras le même problème. Corrige simplement ce défaut technique en travaillant sur ton bracing et ton routing. J'ai fait des vidéos dédiées à ça, je t'invite à aller les voir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on choisit ces chaussures plates? Premier critère, une semelle rigide, pour éviter d'avoir des pertes de force ou juste des pertes de stabilité. Parce que pousser dans quelque chose de mou, tu vas pas pouvoir renvoyer la force vers la barre. Ça va simplement absorber cette force. Essaye de pousser dans un Bosu, essaye de pousser dans un trampoline, tu vas t'enfoncer. Il faut que tes chaussures aient suffisamment de place, tant sur la semelle, qui doit être relativement large, que dans le corps de la chaussure, où tu dois en fait être capable d'écarter, d'étaler tes pieds dedans. Un renfort sur l'extérieur pour éviter que la chaussure ne roule, surtout si tu squattes avec les pieds relativement larges et que tu as un gros torque externe. Et puis éventuellement un maintien de cheville si tu en ressens le besoin. Ça peut être pertinent chez certaines personnes, que ce soit pour limiter ta flexion de cheville. Ça peut être un moyen d'avoir un rebond supplémentaire, ça peut être un moyen d'avoir de la stabilité supplémentaire. Et là, tu as tous les critères pour avoir une bonne chaussure. Mais surtout, on n'oublie pas que... Nique ta mère, t'auras des Nike Air, ni Puma, t'auras des Reebok.